Il est tout inspiré ce midi. Je sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on parle d'amour, on parle de relation. Il est dans tous ses états. Alors, on va profiter de cette flamme-là. Je dois ajouter une autre corde à mon arc. Oui, tu seras coach. Oui, coach conjugal. C'est mieux. Pour ma petite expérience. Il y aura beaucoup de divorces. Ça, tu l'as dit. On va profiter de cette flamme-là pour servir un hyper méga giga sublimissime récap culturel à tous nos mecs 12h. Si c'est bon, on peut partir. Oui, c'est bon. Le jingle est déjà lancé. Oui, le jingle est déjà lancé. Je vais dire merci à tous les inconditionnels de la rétrospective, j'allais dire, rétrospective culturelle et artistique. Donc, je me fais le plaisir de vous présenter. Lynn l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons débuter dans le coin du bonheur. Mais déjà, de façon générale, il faut savoir que nous avons retenu pour vous quelques éléments. Oui, il y a une conférence de presse d'un événement qui se pointe à l'horizon, les FAMA, oui, et à côté de cela, il y a des artistes qui ont présenté quelques albums, des artistes qui ont présenté leurs albums au cours de la semaine dernière, on en parle. Et dans le coin du bonheur, il s'agit de deux tourtereaux qui se sont dit oui devant les hommes et devant Dieu, et pour le meilleur et contre le pire. Le réalisateur Césaire Kafando n'est plus célibataire. Le réalisateur Césaire Kafando n'est plus un cœur à prendre. Il a célébré l'union sacrée avec son amour, sa dulcinée, son bébé, Rosine Kafando, désormais. Sinon, elle est née Rosine Ouetraogo. Et le mariage a eu lieu le samedi 14 mai dernier. Après la cérémonie religieuse qui a eu lieu à l'église CIE, entendez pas CIE, le Centre international d'évangélisation de la Padoie, les familles, les amis, les collègues, les frères, les sœurs, tous ont été invités au lunch qui s'est tenu au restaurant Le Port d'Abobo. Voilà, c'était des instants de convivialité. On va une fois de plus souhaiter heureux ménage à notre réalisateur Césaire Kafando. Vous avez un mot à dire pour heureux ménage, Césaire, et que la mort n'apparaisse jamais. Parce que deux jours là, le maître dit pas tout. On dit que la mort, vous savez pas, dans la mort s'appelle Tania quelque part là-bas, mais Judith. Que la mort n'apparaisse jamais. Maman Rosie sécurise, c'est bouclé. C'est fini. D'accord. Merci. Heureux ménage, que le Seigneur soit toujours à vous faire accompli. Heureux ménage, beaucoup de pardon, de communication dans votre couple. Alors, par rapport aux conférences, aux albums donc qui ont été présentés, d'accord, on va en parler, mais on parle d'abord des FAMA, Faso Music Award 2022, entendez par Faso Music Award, ce soit Faso Music Award, ce soit FAMA. Et il faut présenter le FAMA, il faut dire que c'est une cérémonie de remise des trophées dédiée aux professionnels de la filière musicale, dont les objectifs principaux sont de créer une émulation entre les acteurs du showbiz burkinabé, mais aussi de mettre en place un pont entre les acteurs culturels burkinabés et ceux d'autres pays. Alors, le comité d'organisation était face à la presse le vendredi 13 mai dernier pour dévoiler les grandes articulations de cette 9e édition des FAMA, et il en ressort que le FAMA de cette année va se dérouler en 3 activités. Un panel sur le thème de cette année qui est industrie culturelle, futur moteur de la croissance en Afrique. Et il y aura une cérémonie de dons, et sans oublier la cérémonie des récompenses qui va se dérouler donc très prochainement. Et parlant de cette cérémonie des récompenses, il y a le comité d'organisation a retenu 3 grands prix principaux. Il y a déjà les 8 prix principaux, il y a 5 prix spéciaux et le grand prix donc des FAMA, le grand prix qu'on a appelé le FAMA de l'année. Okay. Voilà. Et par rapport aux catégories, je cite quelques catégories ici. Il y a la catégorie du meilleur artiste de l'année où sont nominés Fighty Baby, Kayaoto et Smarty. Il y a la catégorie du meilleur album de l'année où sont nominés Odyssée de Smarty, Naktaba de Candy Gira et Sowok de Alif Naba. Cher Mac 12h, voici la catégorie qui intéresse True TV, j'allais dire qui concerne le Mac 12, votre émission préférée. C'est la catégorie du meilleur chroniqueur culturel de l'année où est nominé votre souris culturelle Zakaria Bandé avec deux autres collègues. Voilà, donc nous sommes nominés.
Oui. Ouais, c'est toi le plus. Non, mais après, il faut les citer. Oui, bien Où sûr. sont nominés? Voilà, des collègues, voilà. J'ai bien dit voilà, des collègues. Ils sont nommés de collègues. Vous devez focus ici sur votre souris culturelle et jacket. Voilà, c'est le plus important. Lui, on connaît. Le reste, c'est pas mis tant d'autres. C'est Zakaria Bandé. Oui, Zakaria Bandé, oui. Faut pas voir, vous voyez pas Jacken, vous allez dire, il n'est pas là. Justement. En fait, son nom s'appelle Zakaria Bandé. Voilà. Si vous partez dans la nomination que vous ne voyez pas Jacken, ne dites pas qu'il n'est pas nominé, non, ils ont barré son nom, ils n'ont pas barré son nom. C'est Zakaria Bandé. Parce que le même Zakaria Bandé, lui a fait peur qu'il a changé pour mettre Jacken. Zakaria Bandé, oui, c'est le nom à l'état civil. Sinon, le pseudo, c'est bien. C'est bien Jacken. Alors, donc, j'ai dit quoi? J'ai dit merci au comité d'organisation pour cet honneur. Oui, je suis honoré de cette nomination et on espère bien brandir ce trophée au soir du 21 mai prochain. Donc, voilà. C'est une affaire à suivre. On continue donc cette rubrique avec cette nouvelle sortie, c'est celle-là de l'artiste Noaga Premier. Il faut rappeler que Noaga Premier est un artiste rappeur burkinabé qui réside du côté du pays de Longsam depuis une dizaine d'années. Et justement, après 10 ans d'absence sur la scène musicale burkinabé, l'artiste Noaga Premier marque son retour sur la scène avec un album. Voilà, c'est un album baptisé Appétit. Oui, Appétit. Alors, l'album, c'est vrai qu'à la présentation de l'album qui a eu lieu la semaine dernière, il n'était pas là, mais il était en duplex des États-Unis, mais avec la coordination de son staff donc, qui était sur place. C'est un album de 11 titres, je l'ai dit, baptisé Appétit, qui a été présenté, et c'est un opus chanté en français, mauré et anglais, et cet opus aborde des thèmes de la tolérance, l'amour, l'éducation et bien d'autres thématiques de société. C'est un album rythmé bien sûr de hip-hop. Voilà, donc on sait que Noaga Premier c'est un artiste qui côtoie des grands noms de la musique américaine dont DJ Drama, Akon lui-même en personne. Donc on espère qu'à travers cet album aussi, à travers donc ces relations, il pourrait ouvrir une grande porte pour la musique burkinabé, pour les artistes burkinabés du côté des États-Unis. On va terminer avec l'album de Mao Zibamba, lui aussi qui vit dans la diaspora. Il réside du côté de la Suède. Oui, il a présenté le samedi 14 mai dernier son tout premier album baptisé Ling Lenge. Ling Lenge, c'est un album qui invite tout simplement à danser. Voilà, donc Watit Lenge, 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 Ling Lenge, venez danser. C'est un album de 11 titres chantés en moré, français, anglais et en suédois, et les thèmes abordés sont le patriotisme, le vivre ensemble et l'amour. C'est une dédicace qui a eu lieu en présence de nombreuses autorités, dont le Naba Sonré de Nabrabogo, Monsieur Salifou Taïta, ancien DIRCAB de la culture, et une délégation de l'ambassade de Suède, notamment l'association Assambus. On n'oublie pas aussi la présence de monuments de la musique burkinabé tels Zougna Zaramda et Kisto Kouebre. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine for Have Cultural News.